Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique, une question qu'on me pose souvent. C'est est-ce que quand mon partenaire a une baisse de désir, est-ce qu'au bout d'un moment, je dois insister pour lui en parler? Parce que généralement, la personne en parle un peu au début et puis après, le sujet, comment dire, est vite un peu évincé et il se dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'insiste?» Et dans le cas où je lui en reparle, je vais mettre la pression à la personne qui justement a cette baisse de désir ou est-ce que je me tais et je vis dans la frustration? C'est vraiment un cas que je rencontre souvent. Alors, ce que je conseille, c'est pas de rester dans le silence. Je conseille de communiquer, mais pas de communiquer en mettant la pression dans le but d'avoir un rapport. Ce que je conseille de faire, c'est de voir, ben voilà, actuellement, voilà, toi, tu as telle problématique, en tout cas, enfin, tu rencontres peut-être des difficultés, peut-être des choses qui font que dans ta vie, voilà, le désir, il est moins présent. Moi, de mon côté, c'est compliqué, j'ai cette frustration. Comment on fait ensemble, en fait? Comment on arrive ensemble à trouver une solution pour ça? C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas nier ce qui se passe. Et la communication, elle ne doit pas être là pour dire non, non, mais il faut qu'il y ait un rapport, il faut qu'il y ait quelque chose. Elle doit être là pour dire bah, comment, en fait, avec ce qui nous arrive, on peut trouver une solution ensemble. Pour que bah voilà, ce soit plus facile pour tous les deux, pour que voilà, le but c'est pas que celui qui a une baisse de désir se force, mais qu'il puisse trouver aussi à un moment donné, voir s'il y a quelque chose à faire pour lui retrouver le désir, qu'est-ce qui se passe, qu'il puisse aussi communiquer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose qui vit d'assez important qui le contrarie? Ou est-ce qu'il y a de la rancœur? Parce que ça aussi, souvent, on s'en rend pas compte, mais il peut y avoir de la rancœur vers la personne. Ça peut être plein, plein de choses. Mais déjà, peut-être juste d'en parler. D'en parler, de dire, même de dire, je ne sais pas ce qui m'arrive en fait. C'est aussi important d'aller voir l'autre et de dire, ouais, voilà, j'ai pas de réponse à t'apporter, mais actuellement, en tout cas, c'est comme ça. Et on peut questionner l'autre en disant, ouais, comment ça va pour toi? Est-ce que c'est pas trop frustrant ce qui se passe dans notre couple? Rien que ces petites attentions, déjà, ça permet de savoir que le sujet, voilà, il est là, on peut en parler, c'est ouvert. Et c'est hyper important. On a tendance souvent à mettre sous le tapis et hop, on n'en parle plus. Et parce que si on en parle, on a peur que l'autre nous dise, bah, voilà, je vais avoir envie d'un rapport, le sujet est open. Enfin, et c'est pas le cas. Je pense qu'il faut vraiment, voilà, parler de ça ouvertement et pas dans le but forcément de dire moi je suis là, toi tu es là au niveau désir, donc du coup toi tu dois monter à mon niveau, ou alors lui il doit descendre. Non, le but c'est vraiment de comprendre au fur et à mesure de s'accorder. Donc voilà, c'est quelque chose dont je parle souvent en séance et je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée.